Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer le déballage d'un petit gadget, un petit drone. Normalement on appelle ça plutôt un quadcopter, puisque là pour le coup il y a 4 hélices. Commandé chez Banggood, ça a mis à peu près 3 semaines pour arriver. Là j'en ai eu pour 25,80 € avec des hélices supplémentaires. Il vaut mieux prévoir des hélices d'avance plutôt que de réattendre de nouveau 3 semaines pour pouvoir s'amuser. C'est plus pour de l'intérieur. Enfin, pour le faire à l'intérieur, moi je vais pas le faire parce qu'il y a trop de bazar chez moi, ou alors en extérieur quand il n'y a pas trop de vent. Banggood, eux, ils sont un peu spécialistes de faire des tours complets avec une espèce de truc en polystyrène là. Donc là ça part d'un bon sentiment, puisqu'ils ont fait, ils l'ont bien emballé tout autour, pas sur les côtés, par rapport, vous vous souveniez, à ma powerbank qui avait eu la même chose, le même type d'emballage, mais pas serré et qui pouvait bouger sur les côtés. Donc là on voit que c'est le même problème de nouveau, ça bouge sur les côtés parce que je l'ai reçu comme ça dans un plastique d'emballage quoi, mais il n'y avait que ça, il n'y avait pas du tout de nouilles ou quoi que ce soit pour le protéger. Donc quand on sait que ça vient de Chine, ça fait je sais pas combien de milliers de kilomètres, ça doit pas mal passer dans pas mal de mains. Et ça doit être un peu balancé à gauche à droite. Donc voilà, là il n'y a eu qu'un seul tour de fait, alors que sur la powerbank il y en avait au moins une dizaine, donc c'était limite trop. Par contre sur le côté il n'y avait rien, là il n'y en a eu qu'un seul, pas très bien protégé sur le côté. Le morceau de scotch il change rien, ça bouge quand même sur les côtés. Donc du coup le carton il est assez il est pas mal défoncé, vous allez voir quand je vais enlever ça. Donc c'est pas super au niveau de la protection. Et puis en plus je cherchais où étaient les hélices supplémentaires, et en fait ils ont glissé entre le carton et la protection, donc elles sont là comme ça. Donc en plus, comme vous pouvez voir la taille par rapport à mes doigts, c'est des toutes petites hélices, elles doivent faire 3 à 4 cm de long, elles sont vraiment toutes petites, elles étaient glissées juste comme ça. Donc si jamais vous en commandez et que vous les trouvez pas, regardez si c'est pas resté dans le sac plastique de la livraison. Donc là il y en a 4 d'hélices, 2 blanches, 2 noires. Quand on voit la taille des hélices, on se demande si c'est pas pour des jouets de Playmobil ou de Lego, vu comment c'est petit. Et non, c'est bien pour ce drone là, puisque c'est un drone qui est tout petit. Donc c'est le Ichin ou Ishin, je sais pas comment on prononce ça, Ishine 3D X4 et 3D parce que c'est aussi pour faire un peu de vol acrobatique apparemment, donc pouvoir faire des flips, donc des saltos, et puis surtout voler sur le dos, quitte à avoir un drone d'intérieur ou d'extérieur quand il n'y a pas beaucoup de vent pour s'amuser par exemple l'hiver, ça peut être pas mal. Et en plus là ça fait version acrobatique. Et alors j'ai enlevé ça, j'ai même pas besoin de ciseaux puisque vous voyez que ça coulisse tout seul, comme je disais que c'est pour ça que ça tient pas, donc c'est un peu de la merde. La merdasse. Et vous voyez le fameux carton qui est pas mal cabossé. J'allais dire il n'y avait pas de signature, mais si c'était remise contre signature celui-là, ce qui est un peu bizarre, sachant que j'ai commandé aussi une batterie en plus de rechange, et elle a été commandée en même temps, mais elle n'a pas été expédiée par le même type de livraison, et je ne l'ai toujours pas reçue. Donc vous voyez, hein, moi je suis pas... peut-être un peu tatasse aussi, mais vous voyez le carton il a pris quand même un peu cher. Peut-être qu'il était comme ça déjà avant l'expédition, mais on a l'impression que le carton il est... Enfin, que l'appareil est d'occasion et pas neuf. C'est un peu dommage. Parce que la livraison comme elle est gratuite et mis que 3 semaines entre guillemets, ça aurait pu être sympa que ça arrive en meilleur état et un peu mieux protégé. On a l'impression qu'ils font un peu ça à l'arrache. Alors, au niveau de la présentation, donc voilà, le Ichin, j'en sais rien, 3D X4. Donc ça, plus les hélices dont j'ai dit 25 €, et la batterie c'est 3,80 €, 300 mAh, donc c'est vraiment tout petit. Je pense que c'est pour ça qu'il vaut mieux en acheter 2. Déjà si on a une qui est défectueuse, et puis surtout, je sais pas combien ça va être faire de minutes de vol, mais ça va être quelque chose comme entre 5 et 7 minutes. Pour ceux qui sont habitués à piloter, vous allez voir que 5-7 minutes c'est assez court, surtout quand on débute, où on a envie que ça se prolonge. Donc voilà, vaut mieux commander une batterie à 3 € de plus,
une voire deux, et comme ça au moins on est tranquille. Alors donc voilà la tête de la bête. Bon, c'est un peu bizarre comme on croit un peu un vaisseau style F0. Un peu bizarre comme forme, c'est pas rond comme souvent on peut trouver sur les petits drones. Apparemment il y a des LED, 3D flip, donc c'est ce que je disais, gyroscope normal. Pour l'orientation, ça c'est sûrement un mode pour éviter de savoir si on doit tourner à gauche ou à droite. Et batterie puissante, bon je sais pas. Alors, ah oui, puis on peut changer la vitesse, adapter la vitesse pour si jamais on trouve que c'est trop sensible. Pour les personnes qui débutent, 20%, 60%, 100%, donc intérieur-extérieur, et puis bah, pour les nouveaux pilotes ou les pros, donc là c'est pareil, même chose. Là, il n'y a rien de plus. En dessous, moi il y a marqué, ah oui quand même, faut pas utiliser avant, en dessous de 3 ans, parce qu'il y a des petites pièces. Ouais. Normalement les drones, les plus gros c'est interdit au moins de 18, il y a marqué sur les boîtes. Vu les problèmes qu'il y en a eu en France. Donc vous voyez 3D Stunfly. Donc là on voit que ça tourne sur le dos. Parce qu'en fait pour faire du pilotage acrobatique, en fait ça inverse le sens de rotation des hélices. Donc ouais, je disais que on avait l'impression que c'était de l'occasion la boîte, mais oui ça a l'air d'être de l'occasion puisque je fais le déballage en direct devant vous. Et le scotch, on voit d'ailleurs qu'il y en a eu 1, 2, 3, il y a eu 3 couches de scotch, donc on a l'impression que ça a été 3 fois ouvert, et vous voyez, j'ai même pas eu besoin de le couper, il était déjà ouvert. Donc je vais bien voir, ça prouve bien que, en plus vu comment on voit le carton a été plié à cet endroit là, on voit que c'est pas la première fois que ça a été ouvert. On a l'impression que c'est vraiment un vieux carton, on a l'impression que j'ai acheté quelque chose d'occasion quoi. Donc j'enverrai un mail à Banggood pour savoir ce qu'il en est. En plus on voit que c'est, vous voyez que c'est cabossé. Je m'attendais pas à faire ça comme vidéo pour le déballage, d'ailleurs je sais pas si je la posterai vraiment parce que pour le coup là ça fait pas vraiment une bonne pub, mais ça peut être pas mal aussi de vous montrer que quand on achète en Chine, on peut avoir des surprises. Pourtant j'avais déjà commandé combien 2-3 fois chez Banggood, j'avais jamais eu de problème, mais bah, là c'est première un peu mauvaise surprise entre guillemets, parce que bah, j'ai l'impression d'acheter quelque chose d'occasion. Donc voilà la bête, sinon quand même. Donc les hélices sont déjà montées, alors je sais pas si c'est parce que le mien avait déjà été ouvert ou pas, peut-être, avec des protections d'hélices. Donc ça c'est pratique si jamais il y a des chocs. D'ailleurs c'est un peu bizarre puisque là on voit que celle-ci est beaucoup plus près que les autres. Alors est-ce normal? Je n'en sais rien. Ça n'a pas l'air normal, ça a l'air d'être complètement... la patte a l'air d'être complètement tordue. Ah oui, bah là de toute façon je peux pas voler comme ça, super. On voit que l'hélice tape. Ouais, on voit que ça a été complètement tordu. Alors ça m'étonnerait pas que ce soit le côté qui était enfoncé. Donc voilà, bah, je vais pas pouvoir l'utiliser, génial. C'est génial, la batterie est déjà mise. Donc vous voyez un peu la taille de la batterie, c'est assez petit. Avec le connecteur. D'ailleurs je vais le brancher pour voir. Les fameuses LED. Là c'est sûrement pour voir l'avant de l'arrière. Et voilà, je vais devoir les appeler puisque il est complètement tordu. Et ce qui est bizarre, c'est que c'est tordu, mais on voit pas que le plastique a blanchi comme souvent quand on tord quelque chose. Là, ça se tord et ça revient vraiment en place, quoi. Étonnant. Donc là, de toute façon, c'est même pas la peine. On voit que l'hélice tape. Donc, est-ce que c'est pour ça que le drone a été renvoyé plusieurs fois? Peut-être. Il faudrait que je regarde si les tarifs ont réaugmenté ou pas, parce que moi je vous avais dit que je les avais payés dans les 25 €. Parce que si ça a augmenté, je vais devoir repayer. Ah, donc par contre, chose pas mal, au final les hélices que j'ai commandées en plus sont pas forcément utiles, puisqu'il y a 4 hélices supplémentaires à l'intérieur, 2 blanches et 2 noires.
Donc ça veut dire qu'en tout il y en a 8. Donc si jamais vous en cassez celles qui sont sur le drone, vous allez en avoir d'autres. Donc au final j'ai acheté d'autres hélices qui servent pas à grand chose. S'il y en a déjà. Rechargement donc par port USB. Là il y a ces petites choses là, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pour aider à visser les hélices? Je sais pas. Port USB, donc à mon avis sur l'ordinateur c'est même pas la peine. Marqué si c'est 300 mAh, ouais ça va se recharger en moins d'1 heure sur l'ordi. Donc assez long. Par contre sur une prise pour recharger les téléphones, si c'est du 1000 mAh, bah, ça va faire à peu près 20 minutes. Vous voyez 20 minutes de charge. La télécommande. Alors la télécommande c'est du mode 2, donc c'est les gaz à gauche. Vous voyez même la télécommande. Plastique elle est un peu défoncée. Elle est un peu défoncée. Donc le mode 2, donc c'est gaz à gauche. Donc ça tombe bien parce que moi j'avais déjà été habitué à piloter comme ça. Bon, on voit que la télécommande fait vraiment plastique, fait vraiment de mauvaise qualité. Et vous voyez qu'elle est l'espèce de pad là pour les joysticks qui s'en vont. On a l'impression que c'est une télécommande d'un jouet. Apparemment là il y a pour les donc là avec 4 piles pas fournies. Je pensais que ça serait éventuellement avec une batterie. Ça tient limite en place, quasiment pas en place. Donc est-ce que c'est parce qu'il est d'occasion? Ça se pourrait bien. Et puis normalement il devrait y avoir une vis, je pense, ici pour tenir la trappe des piles qui n'y est pas. Pas d'antenne. Par contre c'est un mode 2 mais les gaz reviennent pas au milieu. Donc moi sur le Fantôme j'avais l'habitude que les gaz reviennent automatiquement au milieu comme celle-ci là. Donc il y a un écran LCD avec 100%, 60, 20%, donc ça c'est sûrement pour régler la sensibilité, sûrement peut-être le rétroéclairage. Et j'avais cru voir sur internet qu'en fait la télécommande il y avait des sortes de fonctions qui ne sont pas accessibles sur ce modèle là, donc je pense que ça doit être une radio qui doit être commune à d'autres modèles. Et donc il y a certaines fonctions qui ne sont pas accessibles sur ce modèle. Voilà, je crois que normalement c'est une 4 voix, il disait la radio. Alors le mode d'emploi, moi je l'ai en double. Original, des fois il n'y a pas de mode d'emploi, là je l'ai en double. En anglais, pour une fois. J'ai envie de dire, ça c'est un bon point. Le devant, derrière. Ouais. Rétroéclairage. Ah oui, il y a aussi de... Là pour régler le trim. 3D flip, donc les boutons qui sont en haut, c'est pour faire des flips en 3D. Donc voilà, je vais pas faire le test puisque je testerai à l'extérieur, mais pour le coup, celui-ci, je vais sûrement devoir demander qu'il m'en renvoie un autre, puisque ça va pas m'intéresser d'avoir un remboursement. Moi, je veux pouvoir m'amuser. Alors j'espère qu'ils vont pas me l'envoyer dans 3 semaines parce que ça va être dur à attendre. Il y a pas mal de pièces vendues séparément, même par exemple des cartes de contrôle, tout ça, apparemment ça se vend séparément, donc si vous les cassez, ça sera assez facile de remplacer ça. Donc voilà, après il y a un peu de doc à lire pour savoir comment piloter ça, même si c'est assez standard. Voilà un peu la présentation. Écoutez, je ferai une autre vidéo pour le vol, et ou si je reçois un autre drone en meilleur état, puisque là pour le coup je vais pouvoir ranger tout ça, parce que c'est même pas la peine d'essayer de voler.
Donc super, autant je trouvais que Banggood était assez réactif pour envoyer et c'était pas mal, autant là bah, pour le coup, vous voyez, je peux même pas essayer de le détendre puisque il n'y a rien à faire, ça revient vraiment en place. Je pense qu'en forçant pas mal, il y aurait moyen que ça reste. C'est quand même vachement tordu. Là vous voyez, celui-là c'est celui qui est tordu, avec l'hélice up qui tape contre la protection d'hélice. Et un autre, donc je vais mettre l'hélice noire aussi, qui est pas tordu. Vous voyez, là, on voit vraiment la différence, là c'est bien droit. Et l'hélice a largement plus de place. Donc voilà. Un peu déçu. Tant pis. Donc je vais ranger ça dans sa boîte. Bah écoutez, j'espère quand même que ça vous aura été utile. J'espère que ça vous aura pas trop refroidi. Je pense que ça peut être un petit truc sympa. Je crois que j'avais regardé des vidéos, ça avait l'air quand même assez sympa. Bah, je vous dis à la prochaine fois, je vous donnerai un peu plus de nouvelles. Salut, salut!